Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom à tous. Bien content d'être ici avec vous ce matin et de parler du livre de Matthieu, de la parabole du semeur. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael Gabizon et je suis un étudiant au doctorat et à McMaster Université en études religieuses et à Hamilton. Et c'est là que je restais avec mes enfants, mes 3 enfants et ma femme. Et à peu près dans un mois, je vais déménager ici à Montréal avec ma famille. Je vais être avec vous. On est très contents d'être avec vous bientôt. Les gens me demandent souvent si j'ai fini mon doctorat. Non, c'est quelque chose qui dure un bon bout de temps. Il me reste une couple d'années, mais on est content d'être avec vous et d'avoir l'opportunité d'amener la parole ce matin. J'ai été à l'école depuis longtemps, à peu près, je suis à peu près en 26e année, qu'on pourrait dire. Ça fait longtemps que je vais à l'école. Et j'ai été dans différentes institutions religieuses et quelque chose qui manque jamais, c'est qu'on me demande souvent et on se demande souvent comment que ça se fait que certaines personnes quittent la foi. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui quittent leur église, leur congrégation messianique et s'en vont comme dans le monde, comme on dit. Pardon. Peut-être vous connaissez quelqu'un comme ça vous aviez, c'est un modèle pour vous, un mentor, et puis tout à coup vous apercevez que la personne a des problèmes à connaître la parole de Dieu et à comprendre et finalement s'en va. Et on s'aperçoit des fois que la personne ne connaissait pas vraiment la parole, seulement superficiellement ou quoi que ce soit. Avant que je déménage ici, avant de déménager, j'étais à Montréal et j'enseignais une école biblique, si on veut. J'avais une classe biblique et j'avais quelqu'un qui était vraiment avec moi. Et je le voyais comme un croyant très solide. Et on faisait nos études ensemble, on chantait ensemble, on se connaissait bien. Et un jour, je me suis aperçu qu'il avait quitté le Seigneur. Il n'était plus dans la foi. Comment une telle chose peut arriver? Souvent, quand ça arrive, on propose diverses solutions. On dit, on a besoin de mieux connaître comment défendre notre foi. Il y en a qui disent, on a besoin de davantage appliquer nos sermons, mettre en application ce qu'on apprend. Et il y en a qui disent, on devrait aussi mettre nos jeunes vraiment au centre de notre ministère afin qu'eux autres prennent la relève et continuent. Mais dans le fond, c'est beaucoup plus simple que ça. Ça dépend de notre condition de cœur. Comment notre cœur est face à Dieu. Et quand on regarde des géants de la foi comme Paul, M. Tozer, M. Spurgeon, on s'aperçoit que ces gens-là, non seulement avaient une expérience du salut, et on restait là, on va dire, c'est le fun, merveilleux, j'ai plus rien à faire, j'ai mon ticket pour le ciel. Non, on voit que ces gens-là ont continué à creuser, à s'intéresser, à lire, à prier, et c'est à ce moment-là qu'on voit une différence dans la vie, dans nos vies et dans la vie de ces gens-là. C'est que sinon, notre foi va s'en aller tranquillement jusqu'à s'endurcir et s'en aller de la foi. Ce matin, on va parler, je m'excuse, on va parler de la parabole du semeur. Et souvent, on la connaît, cette parabole-là, mais on va voir 4 différentes réponses de la terre à la semence qui est lancée par le semeur. Et on voit les différentes réactions des terres. Ça représente 4 terres, comme on vient de dire. Et avant qu'on puisse dire moi je suis chrétien, donc moi je suis la quatrième terre, pardon. C'est peut-être pas exactement ce que le texte enseigne. Parce qu'il y a encore des choses dans notre cœur que nous devons
regarder, examiner comme il faut. Et un peu comme quand Jacques dit, il ne suffit pas de regarder dans un miroir et là on voit qu'on est tout défait, tout croche, on voit notre vraie nature, puis on oublie, puis on s'en va comme si rien n'était. Non, il faut aller dans la parole pour être transformé, non pas juste pour être informé. Je vais passer à travers Matthieu 13. Je ne mettrai pas tous les passages en avant, mais on va en parler et vous allez voir comment cette parabole est magnifique. On va aller de Matthieu 13, versets 1 à 23, qu'on va couvrir à peu près tout ce matin. On voit que dans cette discussion-là, dans ce sujet qu'on va aborder, il y a 3 points importants. Premièrement, on va voir ce matin la parabole elle-même. L'histoire que Jésus raconte comme telle. Deuxièmement, on va se concentrer sur les raisons de la parabole. Pourquoi Jésus a commencé à utiliser les paraboles? Et qu'est-ce qui veut dire les paraboles? Va être notre 3e point, on va voir l'explication de la parabole. Jésus l'explique lui-même dans ce texte-là un petit peu plus loin. Et alors que ce qui est important, c'est que si on veut être la bonne terre, il faut écouter comme il faut ce que la parole va nous dire ce matin. Matthieu 13 est un chapitre très important dans la Bible parce qu'il divise le livre en deux façons. Une façon avant le chapitre 13, c'est que ça correspond à la réponse du peuple juif à ce qu'il a enseigné dans les premiers chapitres. C'est la chose la plus importante. Premièrement, c'est important de regarder qu'on va parler de Matthieu parle de l'interaction entre Jésus et les chefs religieux et la communauté religieuse à ce moment-là. Et souvent, on a pris ces textes de Matthieu en disant que c'est antisémite. On prend certains textes et on dit que ces textes-là sont antisémites. Mais pourtant, on voit même ce qui est arrivé à Christchurch, c'est qu'un gars a dit qu'il utilisait la Bible pour trouver une raison pour faire ce qu'il a fait. Et pourtant, on voit que Matthieu, ce n'est pas ça du tout qu'il a enseigné, parce que Matthieu s'adressait d'abord à un public juif. Alors imaginez-vous, les premiers chrétiens étaient tous juifs au début. Donc, dire que Matthieu enseignait quelque chose antisémite, c'est vraiment fort, parce que dans le fond, ça n'a pas de bon sens, il enseignait à des juifs exactement. Et justement, l'évangile de Matthieu est vraiment précisément pour les juifs qui connaissaient ce que Matthieu parlait. On va aller voir tout de suite au verset 23. L'important pour Jésus, c'est l'intégrité de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on entend? Jésus parle des pharisiens et des scribes et il dit à ses disciples, n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc, on voit que Jésus met l'emphase sur, de certaines façons, on peut être hypocrite, on peut entendre des choses, pas les mettre en pratique. Alors, c'est ce que Jésus nous dit. Le chapitre 13 de Matthieu est comme un miroir pour nous, dans le fond, qui nous demande où en est ta vie spirituelle dans ton cœur vraiment. Et on voit que ce texte-là, dans Matthieu 13, décrit vraiment Jésus comme le maître ultime. Celui qui est Dieu, finalement, et même dans ce temps-là, les rabbins disaient qu'ils attendaient le maître de justice, celui qui va vraiment enseigner selon ce que la Bible dit. Et pourtant, lorsqu'il est arrivé, ils ont eu une autre réaction à ça. On l'appelait le nouveau Moïse. Et on voit que Jésus était un maître clé qui enseignait et qui expliquait la loi. Et même les disciples ont vu
guérissait des lépreux, il chassait des démons, et même qui contrôlait le vent et la mer. On voit dans ce texte de Matthieu 8, qui est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Les démons connaissaient, les démons, quand ils voyaient, ils disaient, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Donc on voit que il savait qui il était. C'était le maître parfait. Et Matthieu 12 est vraiment un moment charnière dans la vie de la nation juive. Alors on voit qu'ils demandaient à un moment donné, quand Jésus faisait des miracles, ils ont dit, cet homme peut-il être le fils de David? Donc on voit que dans leur cœur, ils disaient dans le fond et dans leurs actions, on va voir ça aussi, ils disaient non, ce n'est pas le fils de David, ils ne voulaient pas qu'il le soit. Et pourtant, Ésaïe avait prophétisé, alors s'ouvriront les yeux des aveugles et la langue du muet éclatera de joie. Mais eux, ils ont dit, à la place de reconnaître ça, ils ont dit, dans Matthieu 12, 24, vers la fin du chapitre précédent, cet homme chasse les démons par Belzébuth, le prince des démons. Donc, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça qui est décrit dans le chapitre 12. Donc, on voit que Dieu, dans la parole, nous décrit qu'il va venir, que le Messie va venir et qu'il va enseigner les peuples. Et aujourd'hui, on est comme dans ce monde spirituel, quand on est croyant, on a accepté Jésus, on est dans un monde spirituel, mais le monde physique dans lequel nous allons vivre physiquement un jour avec Dieu, après la résurrection et tout ça, ce n'est pas encore arrivé. Donc sur cette terre, on est encore comme entre les deux, si on veut. Spirituellement, on est, comme Éphésiens dit, dans les lieux célestes, mais physiquement, on est assis ici ce matin et dans notre côté physique, on est encore là. Mais un jour, on va être complètement avec Jésus. Nous allons commencer le texte avec le chapitre 1. Versets 1 et 2, vous voyez en avant. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Donc, on voit quelques notes ici. Ça commence par ce même jour. Donc, il nous met dans la même période de temps que la journée même, les chefs religieux avaient rejeté Jésus. Donc, on voit que c'est dans la même journée. Et là, on va se demander, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Les chefs religieux ont dit non à reconnaître Jésus comme étant le Messie. Alors, on se dit, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Donc, on voit que ce qui suit nous dit, il est sorti de la maison. Donc, il est sorti de la maison, on voit que dans la maison, on voit dans un autre texte que les gens ont dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Et Jésus répond, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc on voit qu'il y a une raison pourquoi ça a été écrit un peu avant, c'est que Jésus est en train de dire qui fait vraiment partie de sa famille, c'est ceux qui l'écoutent et qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Donc on voit qu'il y a une relation ici qui a été changée. Et lorsqu'on voit qu'il s'en va dans la barque, on voit que Jésus s'assoit pour les enseigner. Et dans ce temps-là, c'est comme ça que ça fonctionnait. Le maître s'assoyait et les étudiants restaient debout et ils écoutaient le maître. Donc on voit vraiment l'image ici que c'est l'enseignant ultime, parfait, et ça démontre même de la façon qu'il le fait. Il s'assoit et la foule est debout, ou il devait en avoir aussi assis, mais l'idée est que c'est exactement comme dans une synagogue. Le maître parle et il s'assoit. Verset 3 au début, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses en disant. Donc, ça fait quelques fois qu'on voit le mot parabole dans Matthieu. Et il y a une raison pourquoi il parle en parabole. Donc, une parabole, ce n'est pas une fable où est-ce que, tu sais, on peut voir des arbres qui parlent ou qui marchent ou des trucs comme ça. Une parabole, c'est simplement une illustration de quelque chose dans lequel il y a une plus grande vérité.
Donc, il y a une parabole qui est une histoire de tous les jours, mais dans ça, il y a une grande vérité spirituelle. Donc, il ne faut pas prendre chaque petit détail de la parabole et dire ceci veut dire cela, mais il y a une leçon spirituelle profonde plus que le texte lui-même. Amen. Verset 3 à la fin et le verset 4. Voici un semeur sorti pour semer. Donc, le texte, quand la traduction est bonne, parce que des fois c'est enlevé, le texte commence par voici. Donc, ça veut dire, faites attention, portez attention ici, il y a quelque chose qui va arriver. C'est comme si, moi je disais, je vous raconte l'histoire d'un gars une fois qui s'en va dans une réunion d'affaires, etc. Nous, on connaît ça, on sait ce que ça veut dire. Et de la même façon, Jésus, lorsqu'il parle de la parabole d'un semeur, tout le monde connaît ce que c'est que fait un semeur. Donc, ça touche vraiment les gens dans leur imaginaire. Ils savent de quoi ils parlent. Et on voit que le semeur ici, c'est assez spécial, c'est qu'il lance la semence aux 80. Ce que normalement un semeur ne fait pas nécessairement, mais on va voir plus tard pourquoi dans la leçon. Et il dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Ça, c'est le premier résultat de la semence qui a été lancée comme ça. Après ça, on a la terre avec rocheuse. Il n'y avait pas beaucoup de terre. Et tout de suite, ça a sorti, il y a une plante qui est sortie, mais parce qu'il n'y avait pas de racines, ça n'a pas duré longtemps quand le soleil est sorti. Donc, cela est un petit peu mieux, mais on voit qu'il y a un petit peu de terre, mais il n'y a pas assez. Donc, quand on entend qu'il y a des endroits pierreux, il ne faut pas penser que c'est une terre mélangée avec beaucoup de pierres. L'idée, c'est plus qu'il y a de la terre, mais on ne voit pas, mais en dessous, il y a comme une grande lignée de roches. Donc, c'est peu profond. Puis en dessous, c'est de la roche. C'est pas une idée d'un mix, c'est l'idée qu'il y a comme des couches, puis en dessous, c'est de la roche. Donc, ça n'a pas assez de terre pour pousser. Quand je restais à Hamilton, à un moment donné, la maison qu'on avait achetée, les gens qui habitaient là avant avaient mis beaucoup de pierres alentour. Ils s'étaient fait des jardins, des trucs. Il y avait beaucoup de pierres. Mais nous, on ne voyait pas tout ça. Il y avait des pierres qui avaient été enlevées. Mais à un moment donné, j'étais là avec ma pelle, puis je creusais, et j'ai attrapé une roche. Et alors là, ça m'a rebondi dans les bras, et je ne pouvais pas creuser plus loin. Donc, c'est un peu l'idée. C'est que la terre est là, puis ça prend, ça commence à pousser, mais quand le soleil sort, c'est ce que le texte dit, elle lève aussitôt, parce que le sol est peu profond, mais quand le soleil arrive, elle brûle, puis elle s'en va. Et la troisième, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Donc on voit dans la troisième, c'est qu'il y a plus de terre, donc la terre est plus profonde. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la terre. Donc, il y a d'autres plantes qui sont là, des épines qui étouffent la bonne semence qui est là. Donc, on a 3 scénarios différents avec cette première lancée de semences de la part du semeur. Donc, jusqu'à maintenant, c'est comme une histoire d'horreur pour n'importe quel fermier, parce que tout ce qu'il a essayé à date, il a lancé de la semence, il n'arrive rien de bon à long terme. Voyez-vous? C'est comme s'il mettait son argent, puis il perd son argent. Donc, c'est pas une bonne journée, nécessairement. Mais on a au verset 8, le 4e résultat. Une autre partie tomba dans la terre, dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, quand on lit dans le temps de Jésus, qui parle dans les textes dans le temps de Jésus, on parlait souvent d'une moisson ou une croissance de 5 pour 1 ou de 15 pour 1. Là, on parle de 30, de 60 et de 100. Donc, ça veut dire que quand on est comme proche de 100, c'est que ça va vraiment bien. La semence, ça grandit vraiment bien. Donc, le fermier, pour prendre le même exemple que tantôt, serait heureux. Donc, on voit, c'est que
pourquoi il a commencé à parler en parabole? C'est ce qu'on va voir. Et ensuite, quelle est la raison pourquoi il a parlé de cette façon? C'est un peu comme si je vous disais, elle a une image, 4 personnes s'enregistrent pour aller à l'université, mettons. Et le premier, il n'a pas été accepté. Le deuxième, il est accepté, mais il ne s'est pas vraiment enregistré. Le troisième s'est enregistré, mais il ne pouvait pas décider dans quelle matière aller, alors il n'a rien fait. Alors que le quatrième est allé, s'est enregistré, a étudié et finalement a eu son certificat. C'est un peu la même image qu'on comprendrait aujourd'hui, mais dans ce temps-là, Jésus parle de la semence et du semeur pour arriver au même résultat. Pardon. Donc, c'est pour ça que dans le texte, il y a des mots qui ressemblent aux prophètes de l'Ancien Testament, où est-ce que Jésus leur dit, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Et vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Voyez-vous? C'est ce que Jésus dit. Alors, il cite des prophètes qui ont dit ça à quelques fois. Mais Matthieu, en tant qu'auteur, bon auteur, c'est qu'il garde un certain suspense. Donc, il ne nous donne pas tout de suite la réponse que Jésus a donnée, mais il nous donne la raison des paraboles. J'ai déjà entendu des sermons, des messages, où est-ce que les gens sautent la partie qu'on va voir, les versets 10 à 17, ils s'en vont tout de suite à l'explication. Mais il y a une raison pourquoi que Jésus a parlé de cette partie-là, c'est pour expliquer la raison des paraboles. Et pourquoi les chefs religieux l'ont rejeté. Donc, c'est la clé pour comprendre ce texte vraiment en profondeur. Pardon. Donc, nous allons voir ici la fonction de la parabole et la raison de la parabole. Et tout cela en rapport avec la condition de notre cœur. Au verset 10, les disciples s'approchèrent et dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Pourquoi utiliser cette méthode de communication? L'idée ici, c'est pas de défier Jésus devant tout le monde. Parce qu'il y a un autre texte dans Marc qui nous dit qu'ils sont allés dans une place en privé, et là, ils ont demandé, qu'est-ce que signifient les paraboles? Pourquoi tu fais ça comme ça? Donc, voici ce que Jésus leur répond. Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, Jésus leur donne une réponse à 2 volets. Un, c'est pour révéler les vérités des mystères du royaume à vous, les disciples. Et 2, pour empêcher de voir la vérité de ceux qui l'ont déjà rejetée. Donc, on voit ici que pourquoi Dieu fait ça. Donc, on se demande, Dieu, est-ce qu'il ne veut pas que tout le monde soit sauvé et le connaisse? Pourquoi qu'il cacherait la vérité à certains? La clé ici, c'est que Dieu, à un moment donné, il dit, dans Psaume 81, 12, « Mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël ne m'a pas obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. » À un moment donné, Dieu, oui, est très patient, il est immensément patient, mais il y a un moment donné qu'il laisse aller les gens qui ne veulent vraiment pas l'écouter après de nombreuses fois et les laisse aller à eux-mêmes. C'est pour ça que Paul a dit quand il parlait à l'Église de Rome, au chapitre 1, il dit, « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Alors Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. » Donc, l'idée il les a livrés, c'est comme donner à quelqu'un à une prison, finalement, on laisse le prisonnier aller là, donc on le laisse aller. C'est comme si Dieu enlevait sa main, sa grâce, parce que la personne ne veut plus rien entendre, et Dieu les laisse
aller à eux-mêmes. Alors, la raison de cette parabole-là, c'est que pour que ceux qui ne veulent pas entendre, finalement, continuent à ne pas vouloir entendre, mais ceux qui veulent entendent la parole de Dieu et sont transformés. Donc, le terme secret ou mystère, des fois ça veut dire qu'il y a de l'information qu'on ne peut pas connaître par elle-même, mais elle doit être révélée par Dieu. Daniel, le prophète, a souvent utilisé cette forme pour montrer que ça prenait une révélation de Dieu pour comprendre, parce que c'est impossible de le faire par la seule raison humaine. Donc, c'est un peu comme la deuxième venue du Messie. Il y a des textes qui en parlent, mais c'est vraiment, il faut vraiment les voir, les étudier, et c'est important de vraiment prendre la parole de Dieu et de l'étudier afin de savoir et de comprendre. Donc, il faut être ouvert, et on vient toujours à dire quelle est la condition de notre cœur. Au verset 13, il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et en entendant, ils n'entendent pas. Pour eux, cette prophétie d'Ésaïe vient d'arriver. Vous entendrez de vos oreilles et ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont bouché leurs yeux, ils ont fermé leurs oreilles, afin que je ne puisse pas les convertir et les guérir. Vous savez, c'est comme un peu des fois quand on s'en va en auto, des fois, puis on ne porte pas attention, on roule, on pense, on est dans nos pensées, on ne réalise pas exactement ce qui se passe, et on roule quand même, on s'en va quand même quelque part. Donc, c'est un peu la même chose, c'est que on se cherche pas une autre route ou quoi, on s'en va comme ça, un peu comme on dit sur le radar, puis on n'écoute pas vraiment, on regarde pas vraiment où qu'on s'en va. C'est un peu la même chose ici qui nous est enseignée. Ils ne voient pas leur propre cœur, que leur propre cœur est endurci. Et c'est pour ça qu'ils ont rejeté le Messie quand Jésus était là, alors qu'il avait été annoncé dans plusieurs, nombreuses Écritures. Donc, il dit, Jésus, que la prophétie d'Ésaïe a été accomplie. La plupart d'entre nous, on est familier avec le texte d'Ésaïe 6, où est-ce qu'il voit le roi dans toute sa gloire. Ésaïe dit, « Je suis un homme aux lèvres impures. » Et il envoie un ange avec un charbon et il purifie sa bouche. Et ensuite, Dieu demande, qui enverrai-je? Et c'est là qu'Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. C'est un message que j'ai entendu à peu près dans toutes les conférences sur la mission que je suis allé. Mais souvent, il ne parle pas des versets suivants. C'est que Dieu dit à Ésaïe, tu vas parler en mon nom, mais ils ne t'écouteront pas, ils vont t'entendre, mais ils n'obéiront pas, ils vont fermer leurs oreilles, ils vont fermer leurs yeux. Donc, ça représente la communauté, le cœur des gens qui écoutaient de la communauté, leur condition de cœur. Et c'est pour ça qu'on voit au verset 15 que Jésus dit, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Et il nous dit, et ce mot-là en grec est souvent utilisé pour des nuages, vous savez, très opaques, comme on a eu récemment. Donc, on voit que ça passe pas. La parole de Dieu ne passe pas à travers, parce que les gens ont décidé d'endurcir leurs oreilles. Donc, c'est le contraire d'un cœur circoncis, comme la parole nous dit souvent dans l'Ancien Testament. Mais au verset 16, Jésus leur explique, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. » Donc Jésus finit en disant que ils ont la capacité, les disciples, de comprendre la parabole. Et c'est pour ça qu'il leur dit, « Heureux sont vos yeux. » Donc, c'est le clé d'Ésaïe, c'est qu'on voit que les chefs religieux, dans le fond, c'est eux qui sont muets et aveugles. C'est pour ça que dans un autre texte aussi, Jésus leur dit, vous pensez que vous voyez, mais vous êtes aveugles, parce qu'ils n'ont pas
vraiment vu la parole de Dieu quand Dieu leur parle. Ils n'ont pas voulu obéir. Et on voit aussi dans les textes que lorsque le peuple adorait des faux dieux, ils devenaient comme ces faux dieux. Ces faux dieux ne pouvaient pas parler, ne pouvaient pas entendre, c'était des morceaux de bois, de pierre ou autre chose. Et il y a des textes qui montrent que la personne qui fait ça devient comme ça. Il y a un monsieur, Tim Keller, qui a écrit un livre qui veut dire des dieux de contrefaçon, et il dit que on a des idoles dans notre vie. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu, n'importe quoi sur lequel une personne ou une chose qu'on s'appuie dessus pour être heureux dans la vie ou pour nous donner des recettes de bonheur. Donc, une idole, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose aussi bon que notre épouse, nos enfants, notre travail, je ne sais pas, notre intelligence. Ça, si ça devient plus important que Dieu, ça devient une idole et à force de garder ces idoles dans nos cœurs, dans nos vies, on en vient qu'à devenir insensible à Dieu qui, pourtant, veut les enlever, veut nous parler de ça. Donc, la clé, c'est de vraiment toujours cultiver nos vies spirituelles en étant en relation avec Dieu, avec sa parole, avec les frères. Donc, pour être une bonne terre, il faut être près de Dieu et vraiment s'intéresser aux choses de Dieu. Donc, dans la première section, on a parlé de la parabole. Dans la section qu'on va aller voir maintenant, on va voir quelle terre nous représente le mieux maintenant. On ne veut pas avoir un cœur endurci comme les chefs religieux. Alors, il faut se regarder dans le miroir. Quelle est notre condition dans notre cœur? Verset 18, il dit, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Le mot ici qu'on voit, écouter, ça veut dire, Jésus, il ne dit pas, voici, ou portez attention, mais là, il dit, regardez, écoutez plutôt. Donc, écoutez ça afin de mettre ça en pratique dans votre vie. Et là, au verset 19, il explique, quand un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et ôte ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, c'est clair ici que la semence représente le royaume de Dieu. Représente, le cœur. C'est ça. La semence représente le royaume de Dieu et le premier chemin représente le cœur endurci où la parole ne rentre pas. Et c'est la rébellion contre Dieu ici qui est déjà là. Et peut-être qu'ils sont apathiques devant Dieu, ça ne les intéresse pas. Mais l'idée est que la terre est dure, ils n'écoutent pas. Et le malin, à ce moment-là, vient et enlève le tout. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit, qu'il disait dans Matthieu, Jésus parle souvent du terme comprendre, afin de comprendre, et pas juste écouter, mais de comprendre. Et on voit que il parle du levain à un moment donné, et les disciples ne savent pas trop au début, ils parlent-ils du pain ou pas? Et quand Jésus leur a parlé, ils comprirent qu'il ne leur parlait pas du levain, du pain, mais de l'enseignement des pharisiens, de ne pas faire comme eux, de ne pas écouter ces mauvaises choses qu'ils enseignaient, parce qu'ils étaient en fait rebelles contre Dieu et contre la parole, ce qu'elle enseigne réellement. Et on voit que c'est comme c'est un cœur qui est comme ça, qui est dur. C'est quelqu'un qui a laissé finalement son cœur s'endurcir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui puisse rentrer. Donc on voit que ça dit que Satan enlève ce qui a été là, afin que la personne ne se mette pas non plus à réfléchir. Si quelqu'un connaît les lettres de Screwtape en anglais, c'était écrit par C.S. Lewis. Là-dedans, c'est un oncle, un démon qui est plus vieux que l'autre. C'est l'oncle et le petit démon, le neveu.
Et l'oncle, il lui dit des trucs pour tenter les chrétiens, pour savoir comment tenter les gens aussi. Et il dit, ce qui est intéressant, c'est que les mortels, souvent, nous voient, nous les démons, comme on essaie de mettre des choses dans leur tête. Mais en réalité, ce qu'il faut faire, c'est d'empêcher qu'il y ait des choses qui rentrent dans leur tête. Alors, on voit, quand on entend des sermons où on lit la parole, l'ennemi ne nous dit pas « Ah, tu aimes le péché tellement ». Non, l'ennemi, à ce moment-là, il nous fait penser « Oh, j'ai oublié de fermer mon frigidaire. Est-ce que mon auto, mes lumières sont dessus? Est-ce que mon courriel s'en vient, mon chèque, n'importe quoi. » Pour pas penser à ce que Dieu est en train de nous apprendre. Le message est en train de nous dire. On pense à autre chose. Au verset 20-21, maintenant, on va voir le deuxième cas, la deuxième terre. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, le deuxième exemple qu'on voit ici, c'est que la terre ou le cœur est très superficiel. Malheureusement, il y a une forme de chrétienté, des messages qu'on entend. C'est comme juste, tu crois en Jésus, tu vas être en paix, et tu vas être heureux, puis béni tout le reste de ta vie. Mais c'est comme, wow, tu vas être riche, tout va arriver, là. C'est comme une tirelire. Tu mets ça là-dedans, là, et puis tu vas être heureux toute ta vie. Donc, l'évangile de la prospérité, comme on dit souvent. Mais pourtant, Matthieu nous dit souvent que suivre Jésus, c'est comme très difficile, de la voie étroite. Il nous dit que c'est difficile. Et c'est le coût d'être un disciple. Il y a un coût à être disciple de Jésus. Parce que Jésus nous a dit, si moi, ils m'ont haï, ils vont vous haïr vous aussi parce que vous allez dire les paroles que je dis. Donc, on voit que la persécution, ça peut aider à grandir notre foi. Mais lorsqu'on a une foi comme ça, vraiment superficielle, qu'on ne croit pas vraiment, eh bien, à la première chose qui arrive, on lâche, on s'en va. Et c'est ce qu'on disait au début. Une des raisons pourquoi les gens, des fois, on les voit plus après, c'est que nous, on ne connaît pas les cœurs, mais il y avait peut-être un cœur complètement superficiel. Donc, ça, c'est la deuxième terre. Dans le cas de la troisième terre, c'est une terre avec des épines. Donc, la première, c'est avec des persécutions qui sont arrivées, puis ça a fait que la personne a quitté. Mais ici, le troisième terre, ça dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, il y a deux choses dans sa vie qui font qu'elle est distraite par des choses matérielles alentour. Donc, ça ressemble beaucoup au sermon sur la montagne et les séductions du siècle. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Est-ce que je vais être en santé? Etc. Donc, les choses matérielles de cette vie deviennent plus importantes que ce que Dieu dit. Est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce que je vais être assez riche? Est-ce que je vais pouvoir être correct? Donc, on voit qu'on pense à des choses terrestres et non pas à ce que Dieu est en train de nous dire. Et on voit dans le texte qu'on vient de voir dans Jacques qui nous est dit que c'est un cœur double. Ça veut dire que quelqu'un qui a deux différentes affiliations. Donc, c'est une terre qui a été mixée, qui est mixée avec d'autres choses. Et c'est ce que le texte nous dit, avec les soucis du siècle et la séduction
des richesses. Donc, dans cette terre-là, il y a quelque chose de double et ça ne peut pas grandir à cause de ça. Donc, le premier terre, il n'y a rien qui rentre. La deuxième terre, c'est une terre superficielle. Ça lève, on dirait, mais après ça, il y a aussitôt qui arrive de quoi, c'est terminé. La troisième terre, c'est que c'est une terre double, mixée, qui a d'autres intérêts que juste la parole de Dieu, que juste Dieu, et les intérêts deviennent plus importants que Dieu, donc une idole, donc il n'y a rien qui arrive de très positif. Et la quatrième terre maintenant, le verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, on voit que c'est une terre qui est capable de porter du fruit et le Verbe dit qu'il continue à porter du fruit. Il y a des saisons peut-être qui en portent moins, il y a des saisons qui en portent plus, mais la terre continue à en donner du fruit. Et Matthieu ici ne donne pas vraiment une explication de la quatrième terre parce qu'on voit par nous-mêmes que c'est positif, que le résultat de la terre est un bon résultat. Donc, on voit que quand il y a un péché dans notre vie, on ne peut pas le garder. On ne se demande pas l'autre personne ou quoi que ce soit devant Dieu. On ne peut pas garder ça. Donc, ça permet que ça puisse continuer à produire du fruit. On ne garde pas le péché parce que sinon ça va rester dans notre cœur et notre cœur va devenir endurci. Deuxième chose, c'est qu'une bonne terre cultive sa foi à travers l'étude de la parole et la prière, contrairement à la terre superficielle où fait rien avec ça finalement. Donc, et la troisième, c'est d'avoir une loyauté totale à Dieu. D'enlever ces semences de distraction. Et ça nous montre encore que c'est important de mettre nos priorités en ligne dans notre vie envers Dieu. Donc, mettre les choses, Dieu d'abord, notre épouse, nos enfants, notre travail, et non pas mixer ça. C'est quoi nos priorités dans la vie? C'est important de faire un bon alignement avec Dieu afin d'être béni et de faire ce que Dieu nous dit comme alignement pour que nos choses soient en ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. En conclusion, on voit que les chefs religieux ont rejeté le Messie. Et Jésus nous dit pourquoi. C'est à cause de la dureté de leur cœur. Donc, on peut dire qu'on suit le Seigneur, qu'on fait bien des choses pour Dieu, qu'on évangélise pour le Seigneur. Quel est le statut de notre cœur? Comment est notre cœur? Dans quelles conditions? Dieu voit nos cœurs et Dieu veut que nous soyons dans la quatrième terre, dans la bonne terre qui produit du fruit que Dieu va créer à travers nous. Bien sûr, on peut avoir différentes applications à ces enseignements-là, mais ma question est-ce qu'on a des idoles dans notre vie? Est-ce qu'on est, comme on dit, sur le cruise control, ou est-ce qu'on s'en va, puis on ne regarde pas trop, on se force pas trop à suivre le Seigneur, à lire sa parole, à être avec des frères, à prier. Donc, je vous défie, je vous encourage à lire Matthieu et voir ce que Jésus s'attendait de ses disciples. Vous savez, quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours voulu avoir des lunettes. Je voulais avoir des lunettes foncées, parce que souvent les groupes de musique que j'allais voir avaient des lunettes foncées, etc. Donc, mais à chaque fois que j'allais voir mes yeux, on me disait que j'avais une vision 20 sur 20. Après ça, j'ai laissé aller ça. Tu sais, je me disais, moi j'ai des bons yeux. Puis un jour, j'étais avec ma femme, on s'en va dans les Adirondacks, on est en auto, et là on joue un jeu. Le premier qui va être capable de lire ce qu'il y a sur la pancarte, là, alors qu'on approche tranquillement de la pancarte. Et alors que je commençais, moi, à peine à voir la différence entre les couleurs
elle pouvait lire exactement ce qu'elle avait écrit. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai pas des aussi bons yeux que je pensais. Seulement quand j'ai comparé à une vision parfaite, ma femme avait des lunettes, son père était optométriste, elle avait réglé ce problème-là, elle avait une vision parfaite. Mais quand j'ai comparé à ça, là, j'ai vu que moi, je n'avais pas des bons yeux. C'est ça qu'il faut faire avec la parole de Dieu, c'est de se comparer, de voir ce que la parole de Dieu dit de nous, et de se voir dans le miroir de la parole de Dieu, comme Jacques nous a dit, et de changer. Father, we thank you for the story of the parable of the sowers. We thank you, Lord, for the truth of the importance, what we put into our lives, and how we cultivate our spiritual lives, Lord. I pray for the conviction and the power of the Holy Spirit over all of us. Lord, that we will not be able to be satisfied with the status we are in, that we will not be able to be satisfied with the sin that we are harboring, God, but make us have sleepless nights over these things, Father, that we need to address them, we need to come face to face with them, Father, and we need to have a clean heart before you. Father, alongside David, I pray for all of us that you create a clean heart within us, Lord, that we would be more effective in your kingdom. In Yeshua's name, amen.